Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je salue tous mes amis vivant en Haïti, Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vous dis bonsoir, bonjour, bon après-midi. Et nous venons d'avoir une élection en Haïti. L'élection a pris fin. Et jusqu'à présent, il y a des candidats qui sont mécontents du résultat. Je me demande ce qu'ils pensent. Parce que l'élection a été faite pendant 4 fois. Pendant toutes ces fois, Jovenel était passé premier. Il était premier parmi les candidats et on a contesté l'élection plus que 1000 fois. Plus que 200 000 fois, Jovenel est sorti premier et jusqu'à présent, nous avons des candidats mécontents qui veulent contester l'élection. Je pense qu'il est temps de donner à Haïti une chance d'avancer de l'avant parce que dans peu de jours, dans quelques jours, nous allons fêter nos 213 ans d'indépendance. C'est pas quelque chose de mince, c'est quelque chose et de grande valeur. De grande valeur, nous allons fêter nos 213 ans d'indépendance. C'est le temps de réfléchir, de voir comment allons-nous aller de l'avant, qu'est-ce qui ne va pas et que doit-on faire pour aller de l'avant. Jusqu'à présent, Haïti n'a pas réussi dans sa course. Pendant 212 ans, Haïti n'a pas réussi. La faute des dirigeants, c'est la faute des dirigeants. Nous devons repenser, nous devons regrouper pour l'avancement du pays parce que nous ne pouvons pas nous interniser sur la même voie. Une voie de manifestation, une voie d'incendier les rues, une voie de brûler les caoutchoucs en pleine rue. Et nous devons abandonner ces histoires-là pour nous regrouper sur une autre voie. Nous allons marcher sur une autre voie, une voie pacifique, une voie qui nous mènera sur le chemin du développement. C'est ce que Haïti a besoin. L'élection a pris fin. Il n'y aura pas d'élection en Haïti jusqu'à 5 ans. C'est avec la peine, c'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup de tristesse. Je vous annonce la mort du parti Lavalas en Haïti. Je vous annonce la mort du parti Lavalas en Haïti parce que ce parti politique n'a rien fait pour le pays. Le peuple est fatigué. Le peuple ne voit rien, absolument rien dans ce parti. Le peuple haïtien a abandonné le parti Lavalas. Je pense que c'est un grand signe pour les autres partis politiques. Si vous avez la chance d'être élu par le peuple, travaillez pour le peuple. Vous avez la chance, vous avez cette chance d'être élu par le peuple. Travaillez pour le peuple parce que le peuple sera fatigué comme le peuple est fatigué aujourd'hui avec le parti Lavalas. Ce parti politique est mort. Et je pense que cela prendra près de 50 ans. Je ne serai pas vivant. Mais je pense que pour que le parti Lavalas reprenne le pouvoir, cela prendra près de 50 ans à 100 ans. On ne sait jamais. Et ce parti politique-là n'aura même pas la chance. Il se peut bien. Ce parti politique n'aura pas la chance de retourner au pouvoir à cause des résultats négatifs. Aujourd'hui, je demande à PHTK d'être vigilant, d'être pratique, de faire ce qui est bon. Parce que quand on est au pouvoir, on pense qu'on est roi, on est intouchable,
on est invincible, il n'y a pas de choses pareilles. Il n'y a pas d'invincible sur terre. Ceux-là qui sont invincibles, ce sont ceux qui font de bonnes choses. Si vous agissez bien envers les gens, envers le peuple, vous serez invincible. Mais si vous travaillez pour satisfaire vos besoins personnels, vous n'êtes pas invincible. Le peuple vous jettera comme il a rejeté. Comme il a rejeté le parti Lavalas aujourd'hui en Haïti. Le parti Lavalas n'est plus. Le parti Lavalas n'est plus à cause des résultats négatifs. Ce parti-là a submergé Haïti. Le parti Lavalas a submergé Haïti. Le peuple est réveillé. Le peuple n'est pas plongé dans le profond sommeil qu'il était dans le passé. Le peuple est complètement réveillé de son sommeil. PHTK et les autres partis politiques, si vous avez la chance aujourd'hui d'être élu par ce peuple, travaillez pour le peuple. Soyez sûr que le peuple travaille, le peuple dort dans une maison confortable, pas des bidonvilles. Soyez sûr que les rues soient asphaltées. Soyez sûr. Les rues doivent être asphaltées. Le peuple doit se réveiller chaque matin pour aller travailler. Je ne peux pas dire que tout un chacun doit trouver un emploi. Mais il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage et sachez bien que le président ne peut pas résoudre tous les problèmes du pays dans 5 ans. C'est un processus. C'est un processus. Le président Jovenel Moïse va faire de son mieux pour Haïti. Il va faire de son mieux pour le peuple, mais il ne pourra pas résoudre tous les problèmes du pays dans 5 ans. Et il a besoin de la paix. Je vous dis ça sincèrement. Cette affaire de manifestation, on doit l'abandonner. On doit réduire cette affaire de manifestation en silence. On doit réduire cette affaire d'incendier les rues en silence. Et les voleurs doivent être jetés en prison. Les voleurs qui nous empêchent de vivre. Les voleurs qui rôdent autour des banques pour s'accaparer de l'argent des autres. On doit les mettre en prison pour des jours indéfinis. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la stabilité économique, de la stabilité sociale, de la stabilité académique. Parce que de temps à autre, on a des manifestations des rues et les écoles sont fermées. De temps à autre, on doit fermer les écoles, on aura des manifestations des rues, on aura des bandits dans les rues. Non. On a besoin de la stabilité académique, de la stabilité intellectuelle. On a besoin de tout ça pour développer le pays. Nous allons fêter nos 213 ans d'indépendance. C'est le temps de réfléchir. C'est le temps de se grouper autour d'une table et discuter sur les issues du pays. Ce n'est pas le temps de penser à organiser des manifestations des rues, des luttes contre les policiers. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps de se réunir d'une manière positive pour le développement du pays. 213 ans d'indépendance. Nous allons faire un plan, des plans,
pour savoir comment allons-nous rebâtir le pays. Ce n'est pas le temps d'organiser des manifestations des rues. Ça n'aboutira à rien. Rien du tout. C'est le temps de concrétiser le peuple d'une manière positive, de leur dire que Haïti, c'est pas encore fini pour Haïti. Nous avons un président permanent. Il va travailler d'arrache-pied pour le développement du pays. Il a besoin de la paix. Il a besoin de votre support. Vous qui vivez en Haïti, dans la diaspora, n'importe où, le président a besoin de votre support. Support moral, support financier, support, toutes sortes de supports. Le président est à votre merci. Protégez le pays, protégez le peuple, protégez le gouvernement, protégez ce que vous avez. Et si vous faites partie de notre parti politique, il est possible à ce que ce gouvernement vous appelle pour travailler pour le pays. Pour le pays. Vous n'allez pas travailler pour vous, vous n'allez pas travailler pour votre parti politique, vous allez travailler pour le pays que vous aimez, Haïti. C'est tout ce que vous faites a rapport avec Haïti. Nous travaillons pour Haïti. Nous ne travaillons pas pour nous. Vous ne travaillez pas pour vous. Nous travaillons pour le développement du pays. Et c'est exactement ce que Jovenel Moïse va faire. Il va travailler pour le développement du pays. Et vous qui êtes autour de lui, vous devez être gentil. Vous devez être pas un sous-sous. Ne soyez pas sous-sous. Ne soyez pas sous-sous. Ne soyez pas sous-sous. Soyez vigilants. Dites la vérité. N'agissez pas comme si vous ne savez rien. Vous devez protéger le pays dans tous les cas. Si le président a commis une erreur, dites au président, monsieur le président, vous avez commis une erreur, voici comment ça doit se faire. N'agissez pas comme un égaré, un gaga, non. Soyez vigilants parce que c'est le temps pour Haïti. Le temps pour Haïti d'aller vers l'avant. C'était Robert Magique Saint-Fleur et bonne année. Je viendrai avec d'autres vidéos, mais pour l'instant, bonne année. Je vous reviens. C'était Robert Magique Saint-Fleur. À bientôt.